Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, le combat d'un père qui se dit privé de la garde de ses enfants. Il est toujours retranché dans une grue, sur une grue, à Nantes. Les associations de défense des droits des pères divorcés ou séparés seront reçues cette semaine par le gouvernement. Le sujet suscite en tout cas déjà bien des réactions. Évoquons donc d'abord le combat de ce père de famille retranché en haut d'une grue sur les anciens chantiers navals de Nantes. Il est installé depuis vendredi à 40 mètres de hauteur pour réclamer la garde de son fils. La police est déployée au sol, mais l'homme, pour le moment, refuse toute assistance. Laurent Giraudino et Bruno Grégoire sont nos correspondants. Au troisième jour de son coup d'éclat, le père retranché dans la grue géante assurait l'animation cet après-midi. Et les centaines de promeneurs sur les quais de Nantes ont vu s'inviter sur la grue jaune un autre père, celui qui, hier solidaire dans son combat, a occupé une autre grue, la grise. En montant quelques minutes rejoindre son ami, il a tenté de le raisonner. Voilà, on a gagné. Il a fallu dépasser des limites, il a fallu être un peu borderline. Mais au final, on a entendu les cris du cœur et c'est ce qui compte. Victoire pour l'un, puisque les associations de pères privés d'enfants seront reçues par la ministre de la Justice cette semaine, à la demande du Premier ministre. Serge Charnay, pourtant, veut rester sur sa grue. Je décide d'attendre la réunion des papas avec Madame Taubira. Et j'attends encore qu'on mette en marche l'annulation de ma décision de justice. Que cherche exactement Serge Charnay? Même ses proches s'interrogent maintenant, alors que les autorités lui ont proposé de réexaminer son dossier en déposant, s'il le veut, dès demain, une requête au palais de justice. Monsieur Charnay s'est lui-même médiatiquement et spectaculairement exposé, mais il n'est pas retenu dans cette grue. Serge Charnay, privé de ses droits de garde, n'a pas vu son fils depuis 2 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Quelques pères, dans des cas similaires de divorce conflictuel, ont trouvé une tribune au pied de la grue jaune. Les enfants, eux, ils comprennent rien. Mon fils a 10 ans aujourd'hui, il avait 8 ans et demi quand c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il comprend dans tout ça? Dans un communiqué ce soir, la mère de son enfant rappelle que Serge Charnay a été condamné pour avoir 2 fois enlevé son fils et des coups de force et menaces répétés depuis 3 ans. L'action personnelle d'un père n'est pas forcément emblématique d'un combat pour le droit des papas. L'action de ce père a suscité déjà de nombreuses réactions. Jean-Marc Ayrault, on le disait, a demandé à 2 ministres de recevoir donc les associations de défense des droits des pères. Il faut dire qu'en cas de divorce, le sort des enfants donne souvent lieu à discussion ou même à conflit et la justice intervient. Un état des lieux avec Sophie de Vessières et Jean-Yves May. Oui. Tous les ans, près de 130 000 mariages se finissent en divorce. Dans 55% des cas, les 2 conjoints trouvent un accord. C'est le consentement mutuel. Mais faute d'entente entre les 2 parties, c'est un juge qui arbitre et fixe les règles. Lorsque le divorce implique des enfants mineurs, les parents, ou à défaut, le juge, décident de leur lieu de vie. En général, la résidence principale est fixée chez la mère, mais dans 15% des cas, c'est l'alternance qui est décidée. La résidence chez le père ne représente que 8% des situations. Une fois le divorce prononcé, les contentieux peuvent cependant ressurgir et ils concernent en général les enfants. Cette avocate spécialisée en droit de la famille a constaté depuis quelques années une hausse des affaires. 2 raisons principales à mon sens. La première, c'est une mobilité professionnelle, géographique. Et la deuxième, c'est la recomposition de la famille. Les gens se remarient, les gens font d'autres enfants. Il faut ainsi redéfinir le droit de visite et d'hébergement de l'enfant issu de la première union. En 2008, plus de la moitié des saisines du juge aux affaires familiales concernaient des problèmes de garde d'enfants, de visite ou de pension. D'autres cas plus graves finissent en revanche au commissariat. Le nombre de plaintes pour non-présentation d'enfants augmente. Les associations estiment que tous les ans, 1000 enfants sont enlevés par l'un des 2 parents.